Plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour, les titres de ce 13h au Bénin. Bassirou Diomaye Faye à Cotonou depuis hier. Le président sénégalais a été reçu par son homologue béninois au palais de la Marina. Une visite pour consolider les relations et redynamiser la coopération entre le Bénin et le Sénégal. Les deux présidents ont évoqué lors d'un tête-à-tête la CEDEAO, l'UEMOA et la situation sécuritaire dans la sous-région. Dans ce journal, nous irons à la rencontre des conducteurs de taxi-moto. Comme dans les grandes villes du Bénin, ces étudiants contribuent au déplacement des personnes dans la ville de Djougou. C'est un métier certes utile pour les usagers de la route, mais très éprouvant pour ces conducteurs de taxi-moto. Et puis, première édition de la fête de la fraternité et des cultures à Kolokondé. Les filles et fils de cette localité dans la commune de Djougou se sont unis pour valoriser et promouvoir leur culture. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue au journal en terre béninoise. Depuis hier, le président du Sénégal a été reçu dans la soirée par son homologue du Bénin. Bassirou Diomaye Faye et Patrice Talon ont fait le tour d'horizon des mots qui minent la CEDEAO et l'UEMOA. Ils en ont profité pour explorer ensemble les pistes pour renforcer la coopération entre le Bénin et le Sénégal. Une séance à huis clos sanctionnée par un point de presse. Voici le compte-rendu de Ulrich Gaba sur les images de Henri Ganti. Bassirou Diomaye Faye au palais de la Marina. Après la revue de troupes, le président du Sénégal rejoint son hôte qui l'attendait patiemment. Patrice Talon échange les civilités avec son invité et sa délégation. Les deux hommes se dirigent vers le salon d'honneur pour des échanges plus approfondis. Pendant 2 heures, les deux personnalités font le tour d'horizon de plusieurs sujets d'intérêt commun. Une séance de travail élargie aux délégations des deux parties. Nous avons plusieurs fois programmé et reporté cette visite qui a fini par se faire. Et au nom du peuple béninois tout entier, au nom de mon gouvernement et moi-même, Monsieur le Président, je vous dis merci pour cette visite, merci pour l'honneur que vous nous faites en venant à Cotonou, à quelques jours de notre fête nationale, ce qui témoigne de la fraternité, de l'amitié qui est entre nos deux pays et de l'amitié qui est entre vous et moi. Nous avons échangé sur plusieurs points d'intérêt commun et je voudrais laisser le président Diomaye Faye peut-être vous faire un bref résumé de ce qui a nourri nos échanges. Et vous remercier aussi pour la qualité des échanges que nous avons eus avec un large tour d'horizon de tous les sujets de coopération bilatérale, mais aussi et surtout sur le plan multilatéral avec les défis qui interpellent aujourd'hui notre sous-région. Nous avons évoqué évidemment les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin qui sont cordiales et très conviviales, même si tous les deux nous avons relevé que nous pouvons aujourd'hui, en raison de la qualité de la relation, faire beaucoup plus et beaucoup mieux sur le plan des échanges commerciaux. Nous avons aussi parlé de la situation de la sous-région, tant sur le plan de la CEDEAO que sur le plan de l'UEMOA, mais aussi de la situation sécuritaire dans la sous-région qui est très préoccupante. J'en ai profité pour dire toute ma solidarité au président Talon et au peuple béninois frère par rapport aux événements douloureux qui ont pu survenir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et lui témoigner du soutien du Sénégal dans ces moments-là pour lesquels nous nous trouvons aussi tout autant atteints. Cette visite de Bassirou Diomaye Faye, 15 mois après son investiture au Sénégal, est sa toute première au Bénin en sa qualité de chef d'État. C'est donc pour lui l'occasion de relancer de façon plus dynamique la bonne coopération qui existait déjà entre son pays et le Bénin. Nous allons à présent à la rencontre des conducteurs de taxi-moto de Djougou. Comme dans les grandes villes du Bénin, ces étudiants contribuent au déplacement des personnes dans la ville de Djougou. C'est un métier certes utile pour les usagers de la route, mais très éprouvant pour les conducteurs de taxi-moto. Entre accidents de route et violences de toutes sortes, ils sont constamment sur le qui-vive. Suivant le reportage de Ulrich Gaba et Dernkbevi.
Comme dans toutes les villes du Bénin, les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émidiants, occupent une place de choix dans le transport des personnes dans la ville de Djougou. Sur les carrefours et bien d'autres points stratégiques de la ville, ils sont toujours à l'affût de la clientèle. Un client avec lequel faire rapidement des courses moyennant une modeste rétribution, c'est le quotidien de ces hommes en uniforme. Dès qu'il a commencé ce métier-là, ça veut dire qu'il fait 15 ans qu'il est dans ce métier. Pourquoi il a choisi ce métier? Il faisait les travaux forcés de gauche à droite sans gain. Il y a de causes bon. Avec ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit bon. Dès que tu fais des travaux forcés, pas, il ne vole pas. Hein. Il a les travaux forcés, des tricycles, des pousse-pousse. Avant c'était pousse-pousse, c'est pas physique, c'était les pousse-pousse. Il faisait ça, bon, quelqu'un l'a dit bon. Si tu avais pris la moto là, comme travail payé, tu n'as pas s'en sortir. C'est de là qu'il a pris la moto là, travail payé, une vieille moto. Avant qu'il ne s'en sorte, il va finir l'argent là, la moto là, elle a pourri. Pour cela, avant qu'il va encore revendre la moto là, il a encore acheté une autre moto pour que ça serait le complément de l'ancien. Avant qu'il ne finisse, c'est les difficultés qui s'en chargent. S'il avait les travaux de l'État ici, qui engage, là, ça va diminuer ce qu'il est en train de trouver aujourd'hui. Jamais loin des gares routières et autres parcs de stationnement ou d'arrêt de bus, les émidiants circulent de jour comme de nuit. Ces facilitateurs de transport côtoient en permanence les dangers de toutes sortes. Un métier pénible certes, mais c'est ce qui leur permet de faire face aux charges familiales. Des malheurs dans le travail parce que on nous tue, on nous poisonne, on nous tape les marteaux sur la tête. Parce que là, il y a beaucoup de manières qu'il faut pour nous arracher les motos. Parce qu'il y a trop de difficultés qui racontent dedans. Des accidents de circulation en passant par les risques de cambriolage et même d'agression physique, les émidiants sont constamment exposés aux dangers. Ils connaissent tous les risques du métier, mais à défaut du mieux, ils n'ont que ça pour joindre les deux bouts. Avec l'appui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la plateforme Média UEMOA a organisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un colloque sous-régional sous le thème « Le journalisme économique à l'ère des mutations technologiques et de l'intégration régionale, défis, opportunités et perspectives pour l'UEMOA ». Cette rencontre qui a réuni notamment des journalistes, des universitaires et des représentants du secteur privé est motivée par une seule ambition, celle de renforcer le rôle des médias dans le développement économique et de l'intégration sous-régionale. Compte rendu. Créée en 2018 et composée de journalistes issus des 8 pays membres de l'Union, la plateforme des médias de l'UEMOA nourrit un rêve. Fédérer les acteurs des médias économiques en vue de faire du journalisme économique une activité empreinte de rigueur, de crédibilité et d'engagement. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce conclave multi-acteurs. Pendant ces 3 jours d'échanges à travers panels, ateliers, débats et rencontres informelles, nous aurons à explorer les défis, mais aussi les nombreuses opportunités offertes à notre profession. Ce sera également l'occasion de poser les jalons d'un réseau régional plus structuré, capable de porter durablement les ambitions de la plateforme. C'est vrai que nos pays africains, notamment de la sous-région, sont en proie permanente à la démocratie. La démocratie, c'est avant tout la souveraineté et le choix du peuple. Et c'est vrai qu'il y a 3 pouvoirs qui sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais dans les grandes démocraties, on parle aussi du pouvoir de la presse comme le 4e pouvoir. Parce qu'il y a des fois, souvent, des régimes qui sont faits et qui sont défaits par la presse. Donc je pense que dans nos pays, la presse a vraiment un rôle important d'information. Ce colloque sous-régional intervient dans un contexte qui lui confère un caractère essentiel.
région sont en pleine relance et affichent toutes les fortes ambitions de croissance robuste et de développement accéléré, en dépit des incertitudes de l'environnement international. Plus que jamais, nous devons nous unir nos forces, États, UEMOA, médias, pour relever ces challenges, chacun avec ses spécificités. Au terme des travaux, plusieurs recommandations sont faites. Il s'agit, entre autres, de la création du prix UEMOA du journalisme économique, du développement d'un lab IA et du renforcement de la formation des femmes journalistes. Bon, je pense que c'est un colloque qui vient à son heure. Il était question de voir, d'interroger les modèles, les business models adaptés au contexte actuel de mutation technologique. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. On a essayé de voir quels sont les modèles qui peuvent assurer, qui peuvent à la fois garantir un contenu de qualité et puis la rentabilité des journaux. Le premier colloque de la plateforme des médias de l'UEMOA a permis de lancer une dynamique, celle d'un journalisme économique moderne et crédible. De l'UEMOA pour échanger des défis. Dans la suite de cette édition, le porte-parole du gouvernement poursuit sa tournée de proximité dans les communes du Bénin. Après Adjara et Avranco, Wilfried Léandre Hongbedi était à Porto Novo et Semepoudi. Face aux concitoyens, il a répondu à diverses préoccupations liées aux réalisations du gouvernement. Reportage. À Porto Novo, le porte-parole du gouvernement a d'entrée fait une mise au point à ceux qui doutent encore du statut de Porto Novo. Porto Novo a déjà connu le temps des discours stériles, le temps des promesses politiques jamais tenues, de président en président. Et Porto Novo, enfin, connaît un renouveau. On n'a pas besoin d'être membre du gouvernement, on n'a pas besoin d'être un soutien du président Patrice Talon pour constater les progrès que Porto Novo réalise depuis 2016, comme toutes les autres villes du pays. Mais Porto Novo en particulier parce que c'est la capitale du Bénin. Il n'y en a pas deux. Est-ce que nous sommes témoins de ça? Mais Majona Molosomo, mais Baby Molosomo, et ma somme est cassée, donc elle est quoi il Abina. Les échanges ont ensuite porté sur une diversité de préoccupations exprimées par les citoyens. Emploi des jeunes, renforcement des infrastructures marchandes, amélioration du cadre social et surtout davantage d'attributs pour conférer à la ville son plein statut de capitale. Autre point d'attention, la question de la transparence dans les concours administratifs. Et sur ce dossier sensible, Wilfried Léandre Hongbedi s'est voulu rassurant et précis. J'ai encore une illustration hier à Djara. Quelqu'un a témoigné, dit en 2013, j'ai été à un concours. Celui qui était devant moi n'était pas venu dans la salle. Quand les résultats sont sortis, il était admis. Et celui qui a composé n'était pas admis. Bon, à l'époque, quand il faisait le concours, même si c'est pour 10 magistrats ou 10 douaniers, il donne les résultats 6 mois après, 8 mois après. Le temps de se battre entre eux pour voir qui est plus puissant, qui connaît le président, quand le président même a déjà pris sa part, qui connaît un ministre, qui connaît un député, et ils se partageaient tout. S'il restait un ou deux, ils vont regarder maintenant les enfants de pauvres. Mais aujourd'hui, l'enfant du mécanicien, l'enfant de la vendeuse de Massa, l'enfant du Zémijan, s'il travaille plus que l'enfant du politicien, du député, du maire, c'est lui qui réussit. Hein. Ce n'est pas le cas? Bien sûr. Et on donne les résultats en 2 semaines. Ça n'attend plus des mois. Et rassurez-vous, le président a même dit 2 semaines, maintenant on sait le faire. Il faut tout faire pour qu'en 10 jours, les fois prochaines, on ait les résultats. Parce qu'on veut toujours plus de transparence. Après Porto Novo, le porte-parole du gouvernement a mis le cap sur la commune de Semepoudi pour le même exercice. À Pro-Mistrité, le culte vaudou continue de s'affirmer, de se structurer chez les adeptes de la divinité Trompétorica à Lafia. Une grande cérémonie traditionnelle pour la paix a été organisée. Une cérémonie qui a connu l'élévation d'un grand dignitaire de ce culte. Compte rendu. Temple de Gomedoko, commune d'Apro-Mistrité. 3 jours durant, la communauté vaudou a vibré au rythme de la cérémonie dite Saragbo, un moment spirituel fort
marquée par des rituels, des libations et des offrandes en hommage aux ancêtres et aux divinités. En point d'orgue, la consécration de Raphaël Achou au rang de Runongan, prêtre du culte Tronkpetorika à Lafia. Runongan Gbedo Aloyaga entre désormais dans la plénitude de ses fonctions. Nous sommes en train de faire la cérémonie pour l'esprit Tron. La cérémonie qu'on appelle Agbopo Salapo. Aujourd'hui, on m'a porté le chapeau, ce qui montre que je suis Runongan. Ce que nous avons fait, ça va donner beaucoup la paix, l'envie à toute la population. Les esprits vont protéger le président de la République, Patrice Talon Guillaume, et lui donner l'idée qu'il va tenir pour gérer le Bénin, pour que le Bénin soit en paix. Présents à ses côtés, des rois, chefs traditionnels et sommités du Vaudou, venus de tous les départements de l'Ouémé. Vous savez, dans le fétiche Tron, c'est grade par grade. Et aujourd'hui, s'il est devenu Runongan, il est devenu grand, il est devenu sage, il est devenu tout. Donc je prie Dieu et je prie les ancêtres et je prie son père défunt de le garder très jalousement pour qu'il évolue dans de bons sens. Mon sentiment, c'est seulement que je vais faire les prières de Dieu à partir d'aujourd'hui, quand il connaît les choses. Donc, il faut toujours évoluer sur notre tradition. La cérémonie s'est achevée dans une ferveur populaire. Chants sacrés et danses traditionnelles ont ponctué ce moment d'élévation spirituelle. Runongan Gbedo Aloyaga entend désormais œuvrer pour la promotion d'un culte vaudou digne et ouvert à la paix. Et pour finir cette édition, la première édition de la fête de la fraternité et des cultures a été organisée le samedi dernier à Kolokondé. Les filles et fils de cette localité dans la commune de Djougou se sont unis pour valoriser et promouvoir leur culture. Initiative parrainée par Salifou Maman émane de Issa Sidi qui se bat au quotidien pour la sauvegarde des liens de fraternité et de solidarité entre les différentes communautés de Kolokondé. Abdou Sabri Idrissou. Kolokondé se réveille l'instant de cette journée du samedi 12 juillet 2025 aux couleurs et sonorités qui traduisent toute son identité. Cette localité, située à moins de 30 km de Djougou, vit ainsi la première édition de la fête de la fraternité et des cultures. En témoigne cette procession imposante assortie de démonstrations. Cet événement folklorique, Kolokondé le doit à un fils du terroir, Issa Sidi, qui rêve depuis des lustres du développement et de la cohésion de son arrondissement et ses environs. Et sur ce terrain de sport, il ne manque pas de vocabulaire pour partager avec l'assistance le bien fondé et la justesse de sa cause. Chers frères et sœurs de l'arrondissement de Kolokondé, Mesdames et Messieurs, en ce jour mémorable, c'est avec une joie profonde et un cœur rempli de gratitude que je vous souhaite la bienvenue à cette fête de la fraternité et des cultures. Moment d'unité, de célébration et d'identité partagée. Cette fête n'est pas qu'un événement festif.
Elle est l'incarnation vivante de notre engagement commun pour la paix, le vivre ensemble et le respect des différences. Elle porte la marque de l'hospitalité et de la richesse culturelle de Kolokondé. Cette terre de valeurs, de tradition et d'harmonie. Les prestations se suivent, mais ne se ressemblent pas. Les unes plus dansantes et les autres plus rythmées au grand bonheur du public. Les différentes délégations et les autorités politico-administratives ne cachent pas leur appétit pour cette initiative. Je voudrais remercier la jeunesse de Kolokondé. Vous avez fait preuve d'unité et de fraternité. C'est ce qu'il faut. Nous allons tous nous donner la main pour continuer le combat. Je voudrais vraiment me réjouir parce que la mobilisation, elle est non seulement forte, elle est de plusieurs couleurs. C'est ce que nous n'arrivons pas souvent à faire et je pense que Kolokondé est en train de nous donner une ligne, un exemple à suivre pour le Bénin. Vous savez, le chef de l'État, Patrice Talon, parle beaucoup de cohésion sociale. Et les voix du Seigneur, comme on le dit, peut provenir de plusieurs manières. Ici, c'est à travers la culture, à travers l'expression de nous-mêmes, que le CA et tous les amis de Kolokondé ont voulu vraiment égayer la communauté. C'est Salifou Mamam qui porte la casquette de parrain de cette première édition de la fête de la fraternité et des cultures de Kolokondé. Et bien entendu, les petits plats ont suivi des grands pour concrétiser cette ambition du chef d'arrondissement de Kolokondé. Chères autorités, chers invités, jamais Kolokondé n'a connu un tel élan collectif. La mobilisation que nous observons aujourd'hui est une preuve éclatante que les initiateurs de cette fête sont aimés, soutenus et respectés. Ils sont sans conteste les chouchous de cette population que vous voyez. Et ça, ils vous l'ont dit tout à l'heure. Nous avons une population qui croit en ses enfants, en sa jeunesse et en l'avenir. Donc, notre arrondissement a de beaux jours devant lui. Je voudrais inviter tous les autres frères de Kolokondé, toutes les autres sœurs de Kolokondé, de s'adjoindre à nous. À cette occasion, le député Abdoul Malik Gomina n'est pas resté insensible à l'action du gouvernement en faveur des populations de Kolokondé et des régions voisines. L'élu du peuple salue le bitumage de la route Djougou-Kolokondé, Pienko Kérou et tire chapeau au président Talon qui a su soulager les peines des usagers. Ce que je voudrais dire ici, c'est tout simple. Nous sommes vos enfants, vous nous faites confiance. Nous n'allons jamais vous trahir. C'est pourquoi chaque fois nous viendrons vous dire où il faut aller. Aujourd'hui, la voie de Kolokondé, cette injustice est en train d'être réparée. Panikwara Djougou, depuis 1960, cette voie n'a jamais été bitumée. Aujourd'hui, alors qu'elle traverse des communes productrices, aujourd'hui il y a un homme, le président Patrice Talon, qui a compris qu'il faut corriger cette injustice
et c'est déjà en train d'être fait. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Est-ce que nous ne devons pas lui dire merci? Merci, Monsieur le Président. Kolo Kondé est très reconnaissant. Djougou est très reconnaissant pour les travaux de modernisation. Mais vous savez, nous sommes restés pendant longtemps affamés, donc nous avons faim. Nous en demandons encore beaucoup plus. Merci pour ce qui est en train d'être fait pour moderniser toutes les communes du Bénin. Merci pour ce qui est en train d'être fait pour moderniser Djougou. Djougou à jamais reconnaissant, Monsieur le Président. C'est pourquoi ces enfants ont tenu à ce qu'ils viennent ici célébrer la fête de la fraternité pour montrer que cette population-là est très reconnaissante. Voilà, ça s'applaudit très fort, s'il vous plaît. Les symboles de gratitude. Issa Sidi en a reçu à son tour. La jeunesse de sa localité applaudit de fort belle manière ces actions visant l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est sans doute cet humanisme qui justifie cette forte mobilisation des filles et fils de Kolo Kondé autour d'un idéal commun, notamment la promotion, la valorisation et la sauvegarde de leur identité culturelle. Tous ensemble promettent une deuxième édition plus retentissante que cette première qui s'achève. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté en ma compagnie. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.